Résumé du Livre du Ciel, volume 27. Cela commence par une exclamation de notre frère Jean-Bernard qui dit « Je retrouve encore dans ce volume cette phrase « Oh, si tous savaient ce que ma divine volonté est capable de faire et peut faire, ils feraient n'importe quel sacrifice pour vivre uniquement de ma volonté. » Jean-Bernard se dit en lui-même « Mais qu'est-ce qu'on est têtu et bête !» La volonté humaine a une formidable capacité à ne pas faire confiance en Dieu. Mais qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? 12-10-1929. Allons-y pour ce résumé. Le livre 27 commence très très fort. Louisa, comme à son habitude, fait ses rondes dans la création et Jésus lui donne la signification de ce que Louisa accomplit par sa prière. Ma fille, lorsque la créature parcourt les œuvres de son Créateur, cela signifie qu'elle veut reconnaître, apprécier, aimer ce que Dieu a fait par amour pour elle. C'est comme si elle prenait la création tout entière dans la paume de sa main pour la redonner à Dieu, intacte et magnifique, pour sa gloire et son honneur. 23-9-1929. On peut y penser lorsque nous sommes émerveillés par la création, mais plus encore si nous prions régulièrement dans la divine volonté. Et Jésus souligne l'importance de cette prière. Par sa reconnaissance de notre don, la créature enferme le ciel tout entier dans son âme. Parce que notre être divin est présent dans la petitesse de cette créature, elle possède la capacité et l'espace pour enfermer le tout. Le tout dans la petitesse humaine, c'est la merveille des merveilles, et la conclusion dépasse notre pensée. La petitesse humaine peut dire « Je donne Dieu à Dieu ». 23-9-1929. Si tout le livre continue ainsi, le résumé va s'allonger, précise Jean-Bernard. Louisa se pose une question de fond, encore plus présente à notre époque actuelle. À quoi ça sert? Certes, elle le dit avec plus de délicatesse que Jean-Bernard. Quel bien est-ce que je fais en répétant ces rondes, ces actes et ces offrandes? Eh bien, à chaque ronde, tu fais un pas vers le ciel. Et ma divine volonté fait un pas vers la terre. Et en plus, Louisa est le fer de lance de la divine volonté. Je ne doute pas, dit Jean-Bernard, qu'elle préfère le titre de petite fille de la divine volonté. Ainsi, tu n'es pas la seule à faire un pas vers le ciel, car il y a tous ceux qui connaîtront ma divine volonté. En descendant, elle descend à travers toi, en tous ceux qui la laisseront régner. 12-10-1929. Précision aussi, car si la création a été faite par amour pour la créature, il y a un mais. Cette grande machine de l'univers a été faite pour être donnée à la créature, mais à la créature qui laisserait régner notre divin vouloir. 18-10-1929. Pour continuer sur la création, Jésus nous fait faire un petit détour vers sa maman. Dans la Vierge Reine, je centralisais tous les penchements d'amour que nous avions dans la création. La créature qui vit dans ma divine volonté centralise en elle l'acte continu de toute la création et l'attitude de la retourner à Dieu. Donner Dieu à Dieu. Et l'explication du donner Dieu à Dieu devient plus claire. À celle qui possède ma divine volonté, je peux tout donner et elle peut tout me redonner. Et pour bien comprendre, Jésus détaille et accrochons-nous pour ne pas perdre pied complètement. Par cette effusion qui est la nôtre dans la création de tant de choses, nous te disons « Je t'ai aimé, je t'aime et je t'aimerai toujours ». Et l'âme qui se laisse dominer par notre divin vouloir est incapable de contenir un si grand épanchement d'amour, s'épanche elle aussi et nous dit, répétant notre même refrain, « Dans votre volonté, je vous ai aimé, je vous aime et je vous aimerai toujours ». Et le bouquet final, car nous provoquons ainsi la joie de Dieu. Mais qui pourra dire notre satisfaction lorsque nous voyons que la créature, par la possession de notre divin fiat, reçoit et reconnaît nos épanchements? Il nous semble alors être récompensé pour tout ce que nous avons fait dans la création. Nous sentons la créature nous dire dans son délire « Adorable majesté, si cela était en mon pouvoir, je voudrais moi aussi créer pour vous un ciel, un soleil, une mer et tout ce que vous avez créé pour vous dire que je vous aime, de ce même amour et avec vos propres œuvres. Mais puisque votre divin vouloir m'a tout donné de ce que vous avez créé, je vous le rends pour vous dire que je vous aime.
je vous aime. 28/9/1929. Du coup, Louisa désire offrir un tel cadeau au Créateur. Je me disais, oh, comme je voudrais avoir un ciel, un soleil, une mer, les fleurs de la terre et tout ce qui existe, tout à moi pour pouvoir donner à mon Créateur un ciel, un soleil qui serait à moi, une mer et des fleurs qui tous diraient je t'aime, je t'adore. Il y a le ciel, le soleil et la mer. 28/10/1929. Pas de problème. Voici ce que dit en substance Jésus. Ma fille, pour celle qui vit dans ma volonté, tout lui appartient. Sa volonté est une avec la nôtre. Ainsi, ce qui est à nous est à elle. Par conséquent, tu peux nous dire en toute vérité, je vous donne mon ciel, mon soleil et toutes choses. 18/10/1929. Sans ma divine volonté, il ne peut y avoir de vie. 11/2/1930. Et dans la création, Jésus précise, il n'est pas une seule chose créée par nous où nous se trouve le continuel épanchement de notre amour. Bon, Jean-Bernard dit que là, il a du mal. Rien qu'à penser aux bêtes horribles dont il ne veut pas faire la liste afin de nous éviter des cauchemars. Mais Jésus le redit encore plus loin. Ma fille, que la création est belle, comme elle nous glorifie, comme elle magnifie la puissance de notre fiat. 18/10/1929. Et aussi, ma fille, la création fut une ardeur d'amour si intense et si grande qu'en débordant de notre être divin, elle investit l'univers tout entier et se répandit partout. L'ardeur de notre amour dans la création fut une ardeur de célébration, d'amour, de bonheur et de joie avec laquelle nous devions jouer et faire les délices de toutes les créatures. 18/12/1929. Certes, un théologien, un brin critique, va vous dire que c'est bien beau, mais quel rapport avec l'incarnation? Eh bien, justement, Jésus a une petite réponse sur le sujet. Lorsque je sortais, le soleil me donnait le baiser que ma volonté avait déposé dans sa lumière pour le donner aux créatures. Le vent me donnait les caresses, les embrassements qu'il contenait en dépôt de ma propre divine volonté. Toute la création débordait de charisme divin à donner aux créatures. Mon humanité recevait tout cela et rendait en retour afin de laisser libre cours à tant de baisers réprimés, d'étreintes rejetées et d'amour méconnu durant tant de siècles. 28/9/1929. Ici nous est dévoilé ce que Jésus faisait lorsqu'il marchait sur terre. Et d'ailleurs, la création lui a répondu. Lorsque je sortais, toutes les choses créées étaient en fête et rivalisaient entre elles pour me donner ce qu'elles possédaient. 28/9/1929. Idem le 18/12/1929. En m'incarnant dans le sein maternel, l'ardeur d'amour que nous ne pouvions plus contenir et qui débordait suivait la même course que dans la création. C'était une ardeur d'amour, de tendresse, de compassion, de miséricorde. 18/12/1929. Ce n'est pas fini sur l'amour dans la création. D'abord, un petit aspect chronologique. La création fut le premier acte extérieur de l'opération de mon fiat. 15/10/1929. Ensuite, il y a les connaissances qui font défaut aux hommes. Tout ce qui a été fait dans la création n'est pas entièrement connu par les créatures, ni l'amour qui fut le nôtre en la créant. Les créatures ne savent pas comment chaque chose créée porte une note d'amour, l'une étant distincte de l'autre, chacune contenant un bien spécial pour les créatures. En effet, leurs vies sont liées à la création par des liens indissolubles. Pas besoin de chercher de midi à 14 heures, sans l'air, sans l'eau, sans la nourriture, quid de l'homme et de son existence. Le problème, c'est notre méconnaissance de la volonté divine. La créature ne connaît pas la volonté divine et il vit de ma volonté sans la connaître. Ma divine volonté a son acte continuel, sa vie et son histoire à faire connaître en chaque chose créée. Toutes sont dans l'attente. La création elle-même veut faire connaître une volonté si sainte. Parce que je t'ai parlé avec tant d'amour de la création et de ce que mon divin fiat fait en elle, la création montre son grand désir de vouloir être mieux connue. Petite pause, dit Jean-Bernard.
Ici, il me vient à l'esprit les découvertes qu'on commence à faire sur les liens existants entre les plantes, l'air, la terre, etc. Et plus humblement, tout jardinier peut constater que même s'il arrose sa plantation, la levée des graines par la pluie est autrement plus remarquable. Il y a en prime une petite comparaison avec le soleil, une de plus, et c'est vrai car le soleil est omniprésent dans le livre du ciel. Le soleil semble jouer avec la terre, il accorde ses effets en abondance, cependant il garde jalousement la moindre goutte de toute cette lumière qu'il possède pour soi-même. Pourquoi cela ? Parce qu'il veut conserver les droits de sa création et ne rien disperser de ce que Dieu lui a donné. Les premiers droits de la création de toutes les choses, y compris l'homme, sont sacrés, justes et saints. En toute justice, tous devraient se tenir au premier acte tels qu'ils furent créés. Seul l'homme ne sut conserver le grand honneur de la façon dont il fut créé par Dieu. Et cette comparaison se conclut avec l'âme qui vit dans la divine volonté. Ma fille, celle qui vit dans ma divine volonté possède les droits de sa création. Elle vit dans l'unité de son Créateur mieux que le soleil. Même si elle veut donner tout, elle conserve jalousement les droits de sa création, c'est-à-dire la volonté de son Créateur comme son premier acte et l'origine de sa création. Et ici, il y a une différence que Jésus souligne et qui doit nous inciter à venir dans la divine volonté. Si Jésus insiste sur l'importance de reconnaître le don de la création, il nous en explique les raisons concernant ce donner Dieu à Dieu et la relation avec la petitesse de la créature. Lorsque nous nous donnons à la créature, nous voulons tout, même son néant, afin que sur ce rien, notre parole créatrice puisse être répétée et que nous puissions former notre tout sur le néant de la créature. Si elle ne nous donne pas tout, sa petitesse, son néant, notre parole créatrice ne peut pas être répétée. 23, 9, 1929. Et rien, et quand c'est le Seigneur qui le dit, rien, ce n'est vraiment rien, rien ne peut entrer dans la divine volonté qui vienne de la volonté humaine. On a l'exemple avec la sentence de Jésus quand Louisa a un petit coup de blues pour une affaire qu'elle ne précise pas. Tu dois savoir que la tristesse n'entre pas dans ma divine volonté. Ma volonté est joie éternelle qui rend paisible et heureuse la demeure où elle règne. Cette tristesse, bien que je sache en être la cause, est une vieillerie de la volonté humaine. Ma divine volonté ne reçoit pas les vieilleries dans ton âme. Aussi, dehors ta tristesse, dehors. 23, 9, 1929. On retrouve ici ce qui est répété depuis le début du livre du ciel, s'abandonner, abandonner tout de la volonté humaine. Cette répétition des actes aussi est une constante dans le livre du ciel. Jésus nous demande d'être présent à tous les moments de la création et de la rédemption. Si Jean Bernard a bien compris, c'est ainsi que l'Esprit sanctificateur pourra agir en nous et nous transformer pour arriver au royaume de la divine volonté qui n'est ni plus ni moins que l'entrée dans l'apprentissage, à la participation, à la vie divine. Et vivre sans la divine volonté, sans notre divin vouloir, l'homme est le petit vrai ignorant de son Créateur. Il reste comme un petit élève sans maître. 28, 9, 1929. Un peu plus loin, 10, 11, 1929, Jésus reprendra l'image d'un enfant fasciné par un savant. C'est un peu notre état en commençant à découvrir la vie dans la divine volonté. Comme il s'agit de laisser la volonté divine prendre sa place à la place de notre volonté humaine, Jésus indique un mode d'emploi. Pour chaque acte que ces petits font dans ma divine volonté, ils étouffent le leur. Ainsi, ils accordent une douce mort à la volonté humaine. Chaque fois que l'âme opère dans ma divine volonté, elle se vide de la sienne et elle forme autant de portes par où la mienne peut entrer. Jésus fait une comparaison. C'est comme une pièce de métal avec des trous qui seraient placés devant le soleil.
Plus elle a de trous et plus chaque petit trou est rempli de lumière et possède le rayon de lumière. Plus elle accomplit d'actes dans ma divine volonté, plus elle lui donne d'entrer au point de devenir tout irradié par la lumière de mon divin fiat. 10-11-1929. En étant un peu critique, on peut se dire « Ok, c'est compris, notre volonté humaine est source de pas mal de catastrophes, mais l'homme ne pourrait-il pas avoir été conçu un peu moins méchant ?» On a un sentier d'explication donné par Jésus. Il y a une différence entre la création de l'homme et celle de création. Dans cette dernière, il y eut notre acte de création et de préservation. Ainsi que tout eût été ordonné et harmonisé, nous n'avons rien ajouté qui fût nouveau, alors que c'est différent pour l'homme. Dans la création de l'homme, en plus, l'acte actif lui fut ajouté, et d'une activité toujours nouvelle. Cela parce que l'homme a été créé à notre image et à notre ressemblance. L'être suprême est un acte nouveau, continuel. L'homme devait posséder lui aussi l'acte nouveau de son créateur, qui devait lui ressembler d'une certaine manière. 10-11-1929. Et d'ajouter que cela a des conséquences. Notre acte actif de nouveauté continuelle était à l'intérieur et à l'extérieur de lui. En vertu de cela, notre acte actif, l'homme peut être, et il est toujours, nouveau dans ses pensées, nouveau dans ses paroles, nouveau dans ses œuvres. Combien de choses nouvelles ne sortent-elles pas de l'humanité ? Petit grain de sable dans la mécanique, l'homme ne produit pas son acte nouveau de manière continuelle, mais par intervalles. C'est parce qu'il ne se laisse pas dominer par ma divine volonté. Jésus refait un saut nostalgique sur la beauté de la création de l'homme, mais en même temps il dévoile la source de l'amour de Dieu pour l'homme. Que la création de l'homme était belle. Nous avons infusé en lui notre divine volonté comme vie dans son âme et créé notre amour comme sang de son âme. C'est pourquoi nous l'aimons tant, car il est non seulement notre œuvre comme le reste de la création, mais il possède de façon réelle une partie de notre vie. Nous sentons en lui la vie de notre amour. Comment ne pas l'aimer? Par conséquent, notre amour pour l'homme tient de l'incroyable. La raison est claire, nous l'aimons parce qu'il est sorti de nous. Il est notre enfant et une naissance de notre être même. 10-11-1929. On pourrait se dire que bon, on n'est pas si mal que ça. Non, hélas, c'est là qu'est l'os. Cet amour n'est pas reconnu et du coup tout se pervertit en nous et Jésus nous décrit les conséquences dont nous pouvons vérifier la véracité tous les jours. Et si l'homme ne répond pas à notre amour, s'il ne nous abandonne pas sa volonté pour conserver la nôtre, il est plus que barbare et cruel envers son Créateur et envers lui-même. Parce que sans reconnaître son Créateur et sans l'aimer, il forme un labyrinthe de misère, de faiblesse, à l'intérieur comme à l'extérieur de lui-même. Il perd son vrai bonheur. En rejetant notre divine volonté, il se tient à distance de son Créateur. Il détruit le principe de sa création. Il consume le sang de notre amour dans son âme pour laisser le poison de sa volonté humaine couler en elle. Par conséquent, jusqu'à ce que notre volonté soit reconnue et forme son royaume parmi les créatures, l'homme restera toujours un être désordonné et sans la ressemblance de celui qui l'a créé. 10-11-1929. Pourtant, il n'en a pas été ainsi au moment de la création d'Adam. Tu dois savoir qu'avant le péché, dans chaque regard, pensée, pas, parole et battement de cœur, l'homme donnait son acte à Dieu et Dieu donnait son acte continuel à l'homme. 30-11-1929. Puis arrive le péché. Patatrac, c'est le nom à la volonté humaine et la catastrophe pour l'homme. Ainsi, la vie de l'amour créé par nous en créant l'homme est restée sans nourriture et presque mourante. Mais ce n'est pas tout. Plus encore, puisque les actes accomplis sans notre divine volonté étaient autant de nuits qu'il formait dans son âme, s'il pensait c'est une nuit qu'il formait, s'il regardait, parlait, etc., tout n'était que ténèbres qui formaient une nuit profonde. La volonté humaine est toujours une nuit pour l'âme qui l'oppresse.
la remplit d'amertume et lui fait sentir le poids de la vie. 30-11-1929. Peut-être une piste sur la nuit de la foi ou la lutte finale entre la volonté divine et humaine. Saint Jean de la Croix, Thérèse s'interroge Jean Bernard. Bref, un certain désordre s'est installé au moment du péché originel et Louisa, avec le don de la divine volonté, est là pour rétablir cet ordre. Ne laisse rien échapper qui n'entre dans mon divin fiat. Embrassant la famille humaine tout entière, tu pourras demander que revienne l'ordre dans lequel elles ont été créées afin que cesse la nuit de la volonté humaine et que puisse se lever le plein jour de ma divine volonté. 30-11-1929. Il est ensuite question de bonheur et Jésus n'y va pas par 4 chemins. Normal, allez-vous dire à Jean Bernard, puisque c'est lui le chemin. Bingo, Jésus confirme. Ma fille, seule ma divine volonté peut rendre heureuse la créature. Par sa lumière, elle éclipse ou met en fuite tous les maux et elle dit avec sa divine puissance, je suis le bonheur sans fin. Pour celle qui vit dans mon divin vouloir, son pouvoir est grand au point de transformer les actions de la créature. Il se produit un échange de vie entre elle et Dieu, un échange d'actions, de pas, de battements de cœur. 2-10-1929. Échange de vie entre Dieu et sa créature, si ce n'est pas la participation à la vie divine, qu'est-ce que c'est? La suite est plus surprenante, dit Jean Bernard. Il s'établit une sorte de jeu sans doute mystique, mais c'est plutôt un échange ciel-terre. Dieu demeure attaché à la créature et la créature à Dieu. Ils deviennent des êtres inséparables. Dans cet échange d'action et de vie, c'est un jeu qui se joue entre le créateur et la créature, qui deviennent la proie l'un de l'autre, et ce faisant, ils jouent d'une manière divine. Ils se rendent mutuellement heureux. Ils sont en fait, Dieu et la créature chantent victoire, se sentent victorieux parce que personne n'a perdu, mais que l'un a conquis l'autre. 2-10-1929. Pas de perdant dans la divine volonté. Hélas, peu de joueurs pour participer au tournoi. Je ne me lasserai pas non plus de parcourir la terre encore et toujours pour trouver ceux qui sont vraiment disposés, qui apprécieront comme de la vie ce que j'ai manifesté sur le divin fiat. Ceux-là feront tous les sacrifices pour le faire connaître. Un peu de théologie décoiffante, Jésus explique la création et son maintien à l'existence. Ma fille, tout ce qui sort de nos mains créatrices contient création et préservation continuelle. Si notre acte de création et de préservation se retirait des cieux, du soleil et de tout le reste de la création, toute vie disparaîtrait. Bref, tout existe uniquement par la volonté divine. Donc, acte. Examinons la suite. Nos œuvres sont inséparables de nous. Dieu présent en toute création. L'œuvre, comme celui qui l'a créée, ne forme plus qu'un. Il y a union dans tout ce qui est créé et son créateur. Les termes sont clairs. Peut-être que certains théologiens verront ici du panthéisme, mais Jésus précise, dans nos œuvres, c'est la vie que nous plaçons, laquelle est aimée au point que, pour la préserver, nous faisons toujours courir notre vie dans nos œuvres. La suite est difficile à comprendre et en plus elle nous concerne car elle parle directement du péché originel. Si nous voyons quelque danger, comme cela est arrivé avec l'homme, nous sacrifions notre vie pour sauver la vie qui courait dans notre œuvre. 7-10-1929. Comment traduire, s'interroge Jean Bernard, Dieu sacrifie sa vie, rédemption, mais pour sauver la vie, celle de l'homme, qui courait dans notre œuvre. Combien le Dieu de la vie peut donner sa vie? Mais Jean Bernard, c'est la rédemption. Oui, mais, le fameux oui, mais, ce qui n'est pas compréhensible, c'est que donner sa vie n'est pas une fin de la vie. Je traduis, dit Jean Bernard à sa façon, la mort n'existe donc pas. Ouh là là là. Jésus en vient donc logiquement au péché originel. Ma fille, terrible en vérité, fut le moment de la chute d'Adam. Si le Verbe éternel n'avait pas offert ses mérites anticipés de futur rédempteur, comme il les offrit pour préserver la Vierge Immaculée du péché originel, tout serait tombé en ruine. Les cieux et le soleil se seraient retirés en notre source. Lorsque notre divine volonté se retire, toutes les choses créées perdent la vie. Donc,
On l'a échappé belle. Jésus continue l'explication. Le Verbe fait homme s'est présenté devant la divinité. Il a rendu présent par avance tous ses mérites. Ainsi, toutes les choses sont restées à leur place. Mon fiat continua son œuvre de création et de préservation, attendant mon humanité pour la lui offrir en cadeau légitime et que je méritais, si bien que la promesse solennelle fut faite à l'homme que le futur Rédempteur descendrait pour le sauver et que l'homme prierait et se disposerait à le recevoir. Sans mon humanité, tout était perdu pour l'homme. Là, c'est plus clair, précise Jean Bernard. Petite digression. On a bien sûr de nombreux passages qui évoquent Marie, mais Jean Bernard relève ici un détail. La toute petite que je suis voulait sauter sur ses genoux maternels pour lui dire « Sainte maman, tu es toute belle, et cela parce que tu vis dans la divine volonté. Oh, je t'en prie, toi qui la possèdes, prie-la de descendre sur terre et de venir régner parmi tes enfants. » On retrouve cette image dans le poème de Thérèse de Lisieux, « Pourquoi je t'aime, ô Marie ?» Voici les paroles. « Je veux maintenant chanter sur tes genoux, Marie. » Il y a aussi les représentations picturales de mariage mystique où Jésus est sur le genou d'Anne ou de Marie pour remettre l'anneau mystique. Et même Jésus reprend cette image en parlant de son fiat, qui, avec Louisa, se fait tout petit en elle et aime être sur ses genoux. Il y a aussi cette description de Jésus en parlant d'Adam. On peut dire qu'il grandissait sur nos genoux paternels, attachés à notre sein, d'où il tirait croissance et formation. 30-11-1929. Et aussi, plus loin, notre divin fiat nous l'apporte sur ses genoux de lumière, au tréfonds de notre sein divin. 10-1-1930. Pourtant, la première image qui vient à l'esprit de Jean Bernard, c'est Marie recevant Jésus sur ses genoux au Golgotha, Pietà de Michelangelo, peut-être le contrepoids, s'interroge Jean Bernard, fin de la digression. Reprenons le cours de théologie décoiffante. Jésus est fatigué d'attendre. Isaïe 7,13, il faut que vous fatiguiez encore mon Dieu. Et comme par hasard, c'est une lecture du temps de l'Avent qui annonce une ère nouvelle, précise Jean Bernard. Ma fille, c'est moi qui ressens le poids d'une si longue attente. Cela produit en moi une telle fatigue que je ressens le poids de vouloir faire le bien sans en être capable à cause du manque de disposition de ceux qui doivent le recevoir. Je dis, comment est-il possible qu'ils ne veuillent pas recevoir mes bienfaits ? Jean Bernard avait envie d'écrire « Jésus fait des actions extraordinaires, c'est tout le problème. Il y a autour de nous de quoi s'émerveiller pour des millénaires, mais nous ne les voyons pas. Jésus acquiesce. Bien qu'il les voie, les touche et en reçoive les effets bénéfiques, on peut cependant appeler l'homme le premier petit ignorant de la création. Jésus donne une compréhension des actions divines. Ma rédemption va de pair avec la création. Elle possède autant d'actes que la création possède. Elles sont en parfait équilibre l'une avec l'autre parce que la création était un acte de ma divine volonté. La rédemption était un autre acte de ma divine volonté. Un autre acte de ma divine volonté est le grand fiat voluntas tua sur la terre comme au ciel. Dans mon divin fiat, beaucoup d'actes sont prêts. Je demeure consterné parce que mes actes, la puissance de mon divin vouloir, sa lumière, son bonheur et sa beauté ne fraternisent pas avec les créatures et ne sont pas en elles. 10-12-1927. On retrouve ici la Sainte Trinité, Père créateur, Fils rédempteur, Esprit sanctificateur. Autre thème théologique abordé par Louisa, Jésus n'avait besoin de rien car possédant en lui toute la force. Créatrice de tous les biens, pourquoi a-t-il vécu comme tous les hommes? Les théologiens répondront sans hésiter que c'est parce qu'il est pleinement homme, et c'est vrai. Jésus va étendre cette signification d'abord en parlant d'amour. Je sentais le besoin irrésistible de laisser sortir mon amour et d'aimer dans les actes mêmes que devait faire la créature. Je les faisais
pour laisser courir vers elle mon amour et pouvoir lui dire « Vois combien je t'ai aimé. Je voulais descendre dans tes actes les plus petits, dans tes nécessités, dans ton travail, en toutes choses, pour te dire que je t'aime, pour te donner mon amour et recevoir ton amour. » 16-12-1929. Ensuite, Jésus évoque la divine volonté et il va parler de compétition. Mais veux-tu connaître la raison principale pour laquelle je me suis abaissé au point d'accomplir autant d'actes humbles et humains? Je les ai faits afin d'accomplir en chaque acte la divine volonté. On peut dire qu'il y avait une compétition entre ma divine volonté que par nature, comme verbe du Père Céleste, je possédais en moi, et cette même divine volonté répandue dans la création tout entière. Ainsi, en toute chose, je ne savais et ne voyais rien d'autre que ma divine volonté. Apparaît ici une notion que nous ne percevons pas. La substance de tout le créé ne nous est plus connue car nous voyons l'extérieur des choses. Oh, si les créatures voyaient les choses créées pour ce qu'elles sont en elles-mêmes, leur origine, qui est celui qui les nourrit et les préserve, et qui est le porteur de tant de choses qui servent la vie humaine, ô combien elles aimeraient ma divine volonté et prendraient la substance des choses créées. Hélas, c'est encore la volonté humaine qui nous perd. À mon grand chagrin, je suis obligé de voir que les créatures ne prennent pas la nourriture et l'eau, ne font pas leur travail pour recevoir et accomplir mon divin vouloir, mais par nécessité pour satisfaire la volonté humaine. 16-12-1929. Une autre sur la volonté humaine. Mais sais-tu, petite fille de mon divin vouloir, ce qu'était la plus grande préoccupation de mon amour? C'était de dévorer dans les créatures leur volonté humaine, car elle est à l'origine de tous les maux. 18-12-1929. Allez, un bonus sur la volonté humaine. La créature qui vit de volonté humaine est toujours tournée vers elle-même. En se regardant elle-même, la volonté humaine découvre sans cesse ce qui est humain et elle se place dans le reflet de ce qui existe dans le monde inférieur. 6-2-1930. Parlons un peu de l'âme qui vit dans la divine volonté. D'abord, concernant la création, tu dois savoir que c'est uniquement dans une âme où règne ma divine volonté, puisqu'elle règne dans toute la création, que l'âme s'unit à l'acte unique de ma volonté dans la création pour recevoir le dépôt de tous les biens accomplis en elle. 18-10-1929. Jean-Bernard nous l'accorde, c'est un peu compliqué, il faut lire et relire. La volonté de l'un devient la volonté de l'autre. Petite réflexion pour les détracteurs de Luisa Picaretta, pas trop mal exprimée pour quelqu'un qui n'a comme bagage scolaire que l'école primaire, non? Ma fille, pour celle qui vit dans ma volonté, tout lui appartient, sa volonté est une avec la nôtre. 18-10-1929. C'est déjà pas mal. En plus, il y a l'effet boule de neige quand Louisa prie dans ses rondes. L'amour de la créature s'élève dans notre amour et se place à notre niveau. Et voici ce qui se passe. La créature reproduit notre amour, notre lumière, notre puissance, notre bonheur et notre beauté. Nous nous sentons aimés non seulement avec notre propre amour redoublé, mais d'un amour puissant qui nous ravit et nous rend heureux. Nous nous sentons aimés. Faire sentir à Dieu que nous l'aimons, c'est remarquable, et Dieu accepte ce cadeau et voici ce qu'il en fait. Par amour pour elle, nous aimons toutes les créatures d'un amour 2 fois plus fort parce que dans notre fiat, l'acte de la créature perd la vie et le nôtre devient le sien. Cerise sur le gâteau, cela ne s'arrête pas car la Sainte Trinité nous permet de multiplier cet amour. L'âme peut doubler, tripler, multiplier nos sources autant de fois qu'elle le veut. Comme elle est dans notre volonté, nous la laissons faire, nous lui donnons toute liberté parce que tout ce qu'elle fait reste chez nous. 18-10-1929. Ensuite, Jésus utilise une image. Ne sais-tu pas que celle qui vit dans mon divin fiat se forme 2 bras,
L'un est l'immutabilité, l'autre la fermeté dans l'action continuelle. Avec ses deux bras, elle étreint Dieu de telle sorte qu'il ne peut pas se libérer de la créature, d'autant plus qu'il aime la voir s'attacher à lui. 18-10-1929. Dieu nous donne deux bras pour l'emprisonner et pas des liens ou des chaînes, des bras d'amour. Louisa, dans ses rondes, remonte jusqu'au moment où le Verbe est conçu. 24-10-1929. Parvenu à la conception du Verbe, je me disais, comme je voudrais, dans la divine volonté, faire mienne la conception du Verbe, afin d'être capable d'offrir à l'être suprême l'amour, la gloire et la satisfaction, comme si le Verbe était de nouveau conçu. Et de la même façon, plus haut, Jésus répond, « Ma fille, dans ma divine volonté, l'âme a tout en son pouvoir. » L'explication est toujours identique. En étant dans la divine volonté, nous sommes à la source. Celle qui possède notre divin vouloir possède la source de ma conception, de ma naissance, de mes larmes, de mes pas, de mes œuvres et de toutes choses. 24-10-1929. Donc, en étant à la source, vivre dans la divine volonté prend des proportions abyssales. C'est peut-être une des causes qui peut retenir pour franchir le pas et se décider pour vivre dans la divine volonté. L'âme qui vit dans notre divine volonté est la répétitrice de nos actes, parce que rien dans la création de ce qui fut créé ait été dispersé, ainsi tout de la rédemption renaît continuellement. En vertu de ma volonté, la créature participe à notre puissance créatrice. Ainsi, elle peut faire renaître toute chose à une vie nouvelle. Avec ses actes, ses offrandes et ses supplications, elle met nos sources continuellement en mouvement. En voyant les actes de la créature dans sa divine volonté, Dieu les reconnaît comme siens et se sent aimé et glorifié comme il le veut par son propre amour et sa propre gloire. 24-10-1929. Peu à peu, on frise. Jean-Bernard allait écrire le délire, car c'est tellement grandiose qu'on pourrait se dire que c'est impossible. Ce n'est pas pour moi, d'accord, pour Louisa qui donne tout, mais pour nous. En effet, il y a de quoi être chahuté lorsqu'on lit la suite. Chaque fois que tu fais ta ronde dans ma volonté pour y placer quelque chose de toi, tu acquiers un droit divin de plus pour demander un royaume si saint. Je résume une ronde, dit Jean-Bernard, un droit divin. Dans notre fiat, il n'y a ni tien ni mien entre le Créateur et la créature. Tout est en communion. Par conséquent, de droit, elle peut demander tout ce qu'elle veut. Donc, à ce stade, il faut bien préciser et comprendre que ce sont les rondes, mais Jean-Bernard laisse Jésus le soin d'expliquer. Merci Jean-Bernard. C'est pourquoi lorsque tu fais ta ronde, toutes les œuvres de la création se présentent devant toi et toutes celles de la rédemption t'entourent dans l'attente de recevoir, chacune à son tour, ton acte pour te donner la récompense de l'acte de nos œuvres. Tu continues à les suivre les unes après les autres pour les reconnaître, les embrasser, placer ton petit je t'aime et ton baiser d'amour pour te les acquérir. Cependant, pas de confusion, les actes faits par la créature restent des actes faits par la créature. Ma fille, pour celle qui vit dans ma divine volonté et forme ses actes en elle, ces actes restent l'œuvre de la créature. Quels sont ces actes? Ce sont toutes les rondes où Louisa place ses je t'aime sur la création, les actes de la rédemption. Plus simplement, ce sont tous les je t'aime. Je t'adore, je te bénis, prononcé par Louisa dans la divine volonté et en même temps, elle demande que vienne le fiat sur la terre. Mais laissons parler Louisa. De nombreux rayons en sortaient tout autour, comme autant d'actes accomplis par le divin fiat. J'allais de l'un à l'autre pour y placer le sceau de mon je t'aime et le laisser sur chaque rayon, demandant continuellement le règne de sa divine volonté. Dieu entend cette prière et cela l'engage. Les actes,
engage Dieu à lui donner les droits d'un royaume si saint et par conséquent les droits de le faire connaître et de le faire régner sur la terre. En fait, l'âme qui vit dans mon fiat acquiert de nouveau tous les actes de mon fiat accomplis par amour pour les créatures. Donc, Louisa commence par acquérir tous les actes de que ta volonté soit faite et en entendant cette prière, Jésus se réjouit. Ayant ainsi placé quelque chose d'elle-même, mon fiat se sent heureux d'avoir finalement trouvé la créature à qui il peut donner ce qu'avec tant d'amour il voulait les donner depuis le début de toute la création de tout l'univers. Dieu n'attendait que cela. Et que se passe-t-il? En vivant dans ma divine volonté, la créature entre dans l'ordre divin, devient propriétaire de ses œuvres. En droit, elle peut donner et demander pour les autres ce qui lui appartient. Avec son très divin empire, elle, la créature, lui dit « Donne-moi le royaume de votre divine volonté pour que je puisse le donner aux créatures afin qu'ils puissent régner parmi elles et que toutes les puissent vous aimer d'un amour divin et être toutes réordonnées en vous. » Et toujours le bouquet final ou l'apothéose, comme vous voudrez, nous précise Jean-Bernard. Dans notre fiat, il n'y a ni tien ni mien entre le Créateur et la créature. Tout est en communion. Par conséquent, de droit, elle peut demander tout ce qu'elle veut. Il y a une seule et unique condition. La reconnaissance de nos œuvres n'est pas seulement un droit que nous donnons, mais une possession. Par conséquent, si tu veux que règne ma divine volonté, parcours toujours notre fiat, reconnais toutes nos œuvres, de la plus petite à la plus grande, place ton acte en chacune d'elles, et tout te sera accordé. 30-10-1929. Louisa s'interroge sur la présence de la divine volonté, car comme Jésus le lui a dit, sa divine volonté règne partout. Mais la divine volonté règne-t-elle sur la terre maintenant? Est-il vrai qu'elle est partout, qu'il n'est pas un point où elle n'existe pas? Jésus va répondre en faisant le parallèle avec son incarnation. Le Rédempteur ne s'est fait connaître qu'après 30 années de vie cachée. De la même façon, mon divin vouloir ne sera plus capable de rester toujours caché, mais il viendra de se faire connaître pour régner parmi les créatures. 21-10-1929. Plus loin, Jésus parle du greffon qu'il a greffé pour contrecarrer le greffon d'Adam. C'était il y a 2000 ans, et le greffon, avec ma conception, j'ai formé dans l'arbre de l'humanité le greffon opposé. Tout ce que j'ai fait dans la rédemption n'est rien d'autre que préparation, arrosage et culture pour que se développe ce céleste greffon posé par moi entre les deux volontés, la volonté humaine et la divine volonté. 27-10-1929. Un paragraphe spécial que Jean-Bernard apprécie beaucoup fait l'éloge de la parole. Jésus se définit lui-même comme le centre de la création, mais il n'existe pas d'échange entre cette création et Dieu. Les choses créées n'ont pas de raison. Elles ne me tiennent pas compagnie, elles ne parlent pas. Et c'est la grande différence avec l'homme qui a reçu le don de la parole. C'est un grand don que la parole. Elle est une effusion de l'âme, un épanchement de l'amour. Elle est la porte de la communication, l'échange des joies et des peines. La parole est le couronnement des œuvres. En fait, qui a formé et couronné l'œuvre de la création ? La parole de notre fiat. C'est la parole qui brise la solitude, deux êtres qui par des mots échangent leurs pensées, leurs affections et ce qu'ils veulent faire. Voilà la plus belle joie, la plus pure fête, la compagnie la plus douce. Et Jésus parle de l'évangile. La parole forma la plus belle couronne pour l'œuvre de la rédemption. Oh, si je n'avais pas parlé, l'évangile n'existerait pas et l'Église n'aurait rien à enseigner au peuple. Le grand don de la parole a plus de prix que le monde tout entier. Cependant, ce qui sort de notre bouche est bien éloigné de l'évangile. Il faut bien reconnaître que nous n'utilisons pas toujours notre parole à bon escient. Combien de conversations inutiles, inintéressantes ou même d'insultes, jurons, et j'en passe, poursuit Jean-Bernard. Jésus trouve sa joie dans ceux qui vont échanger avec lui, et spécialement Louisa. Veux-tu savoir
Qui brise ma solitude au milieu de tant de mes œuvres? Celle qui vit dans ma divine volonté. Elle vient au milieu de ce cercle et elle me parle. Elle me parle de mes œuvres. Elle me dit qu'elle m'aime pour chaque chose créée. Elle m'ouvre son cœur et me parle de ses secrets les plus intimes. Elle me parle de mon divin fiat et de sa peine de ne pas le voir régner. Et mon cœur, en l'écoutant, sent dans le sien son propre amour et sa propre peine. Incapable de la contenir, j'ouvre ma bouche et je parle. Je parle abondamment. J'ouvre mon cœur et je répands mes secrets les plus intimes dans son cœur. Je lui parle de ma divine volonté qui est l'unique dessein de toutes nos œuvres. En lui parlant, je ressens une compagnie véritable, une compagnie qui me comprend, qui me rend heureux et en qui je peux me confier. Et Jean-Bernard va vous dire encore une fois, et ce ne sera sans doute pas la dernière, voilà la cerise sur le gâteau, une âme qui vit dans ma divine volonté est tout pour moi. Elle compense pour le mutisme de mes œuvres envers moi. Elle me parle pour toutes. 6-11-1929. Quelle humilité! Dieu nous quémande un échange vrai d'amour pour nous enseigner l'amour. Et cela en reconnaissant simplement l'amour qu'il a mis en chacun de nous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ces phrases, nous devrions nous la graver à chaque instant, dit Jean-Bernard, dans chaque pas, respiration, pensée. Tout se tient. Il nous demande de bien garder la création où tout a été fait par amour pour l'homme pour que nous puissions dire merci. Il nous demande de revivre toute son humanité pour rendre grâce pour tous les enseignements donnés et recevoir les dons de la rédemption, les sacrements de l'Église, Marie, la résurrection. Il nous demande de lire et relire sa passion pour saisir tout l'amour donné pour nous et en reconnaissant et en aimant cet amour infini, nous retirons alors clous et épines, nous soignons les plaies et nous entrons dans son cœur. Nous ne supprimons pas le sacrifice, mais nous le glorifions. Et aujourd'hui, il nous demande simplement, venez vivre dans ma volonté, donnez-moi votre volonté humaine et la rédemption sera achevée. Et vous goûterez le bonheur de partager la vie divine pour laquelle vous avez été appelés de toute éternité. Ma fille, lorsque ma divine volonté règne dans l'âme, elle agit et dirige tout ce qu'elle fait. La création de la Vierge dit clairement ce que signifie notre divine volonté et ce qu'elle peut faire. Notre divine volonté ne veut rien refuser. Elle veut tout donner à celle qui laisse former son royaume dans son âme. 21-1930. Ça y est, Jean-Bernard s'emballe. Ah, et bien après la cerise sur le gâteau, il y a l'apothéose. En vertu de notre volonté, la créature se rapproche de notre ressemblance. Elle aime avec notre amour et elle nous glorifie avec nos œuvres. Nous sentons que la puissance créatrice de notre fiat nous reproduit et forme notre vie et nos œuvres dans la créature. 6-11-1929. Et si nous devons y trouver notre bonheur, nous allons aussi trouver la simplicité et être enfin libérés de notre tendance à tout compliquer. Lorsque ma divine volonté régnera sur la terre, les faux semblants, le mensonge que l'on peut dire être à l'origine du mal n'existeront plus. La simplicité, origine de tout bien véritable, sera la véritable caractéristique qui montrera qu'ici règne la divine volonté. 6-11-1929. Ici, Jean-Bernard pense à une parole de dialogue avec l'ange. Ayez peur de l'ombre, même du mensonge. Et nous arriverons au même point que Marie et nous pourrons nous aussi dire « Je ne veux rien faire d'autre que ce que fait votre adorable majesté ». Et Dieu se réjouira de voir sa créature heureuse. Elle se rapproche de notre ressemblance, elle aime avec notre amour et elle nous glorifie avec nos œuvres. Nous sentons que la puissance créatrice de notre fiat nous reproduit et forme notre vie et nos œuvres dans la créature. 6-11-1929. Jean-Bernard marque une pause car là il est au ciel. Déjà, ce dont l'âme vit
dans la divine volonté sont de vrais soleils. L'âme qui vit dans ma volonté est le vrai soleil. Ils apportent lumière et chaleur, mais de l'extérieur, rien ne se remarque. Avec celle qui vit dans mon divin fiat, on ne voit en apparence qu'une créature. Cependant, il existe une différence. Mais à l'intérieur se trouve une divine volonté qui soutient tout, le ciel et la terre, et qui ne veut pas laisser inactive celle qui possède un si grand bien. Ma volonté humaine, qui rêve d'être divinisée à sa façon, s'en trouve quelque peu déçue, dit Jean Bernard. Me transformant en nouveau Jésus, je me voyais parcourir les hôpitaux pour guérir tous les malades, très modestement, bien sûr, juste pour apprendre à reconnaître que la vie dans la divine volonté ressemble plus à la discrétion de Marie qu'au miracle de Jésus. 14/11/1929. Louisa reçoit tellement qu'elle se sent trop petite pour recevoir autant. Le maître a réponse à tout et il reprend une phrase de son évangile. Il est vrai que tu es trop petite, mais tu dois savoir qu'uniquement les petits entrent et vivent dans la lumière de mon divin fiat. Petite parenthèse, en creusant un peu plus, on retrouve constamment les phrases de l'Évangile dans tous les enseignements donnés par Jésus, mais qui sont explicités. Fin de la parenthèse. Toujours dans la découverte de Dieu, Jésus demande à Louisa, qui s'inquiète sur certains aspects de la publication des livres, de rester dans la paix, car cela forme des nuages dans son âme. Ils me nuisent, et je ne peux pas dire « je suis dans cette créature avec ma paix éternelle, mes joies, et avec la lumière de ma céleste patrie. » Et Jésus développe en expliquant comment Dieu agit. Les choses sont ordonnées, en commençant par les plus petites. Par exemple, la création a bien été faite pour l'homme, mais l'homme n'est venu qu'après. Idem pour la rédemption. Jésus accomplit des œuvres secondaires. C'est Jésus qui le dit, Jean Bernard ne se le permettrait pas. Ma descente sur terre pour prendre chair humaine était précisément cela. Relever l'humanité et donner à ma divine volonté les droits de régner dans cette humanité. On peut dire cependant que je n'en ai rien dit, sinon quelques mots pour faire comprendre que j'étais venu dans le monde uniquement pour faire la volonté du Père Céleste afin de montrer sa grande importance. Dans une autre circonstance, j'ai dit « ceux qui font la volonté de mon Père sont ma mère, mes sœurs et m'appartiennent. Quant au reste, j'ai gardé le silence. » 20/11/1929. Jésus compare la venue de la rédemption et celle du règne de la divine volonté. Ma fille, l'analogie est grande entre la façon dont s'est déroulée la rédemption et la manière dont adviendra le règne de ma divine volonté. Dans ma rédemption, j'ai choisi une vierge qui n'avait en apparence aucune importance. Je l'ai choisie à Nazareth. Je voulais que cette ville appartienne à la capitale, Jérusalem. Pour le règne de ma divine volonté, j'ai choisi une autre vierge qui en apparence n'a aucune importance. La ville elle-même de Corato n'est pas importante, mais elle appartient à Rome. 31/1930. Et Jésus prophétise. Le pontife romain qui se fait un devoir de faire connaître ma rédemption, à tous les peuples se fera aussi un devoir de faire connaître le règne de ma divine volonté. 31/1930. Donc, ne nous inquiétons pas. À un moment ou l'autre, l'Église prendra le relais. Jésus nous prévient, le royaume de ma divine volonté est plus grand que l'œuvre de la création. Lorsqu'il s'agit de ma volonté ou de la faire connaître, le ciel et la terre se prosternent avec révérence. Et tous adorent en silence, ne serait-ce qu'un seul acte de ma divine volonté. 6/2/1930. Quant aux œuvres secondaires, les voici citées par Jésus. En tant que céleste médecin, j'ai accepté de faire des guérisons. J'ai parlé du pardon, du détachement, j'ai institué des sacrements. J'ai enduré d'atroces souffrances jusqu'à la mort. On peut dire que c'était la nouvelle création que je préparais afin que les créatures puissent recevoir ma divine volonté. Et Jésus conclut en disant qu'il agit de même avec Louisa. Premièrement, je t'ai préparé. Je t'ai parlé des croix, des vertus, de l'amour, pour te disposer à écouter les leçons de mon fiat, afin que le connaissant tu l'aimerais, afin que, sentant en toi les grands bénéfices de sa vie, tu veuilles alors donner sa vie à tous en le faisant connaître et aimer et le laisser régner. 20
11 1929. Jésus demande plusieurs fois à Louisa de ne plus dire « tu » ou « Jésus », mais bien de dire « nous » dans leur relation. Il me dit « tout ce qui est à moi est à toi », mieux encore. Je ne veux pas que tu me dises ton ciel, ton soleil, toutes tes choses créées. Tu dois plutôt me dire notre ciel, notre soleil, notre création. Et il présente à Louisa une logique céleste. Si tu ne considères pas que ce qui est à moi t'appartient pleinement, tu te tiens à distance. Tu montres que tu n'es pas une avec la famille céleste, que tu ne vis pas dans la maison de ton divin Père, et tu briserais le lien familial avec ton Jésus. 26 11 1929. Vu de ma position de lecteur, précise Jean-Bernard, je trouve cela logique et même gratifiant. Mais ce n'est pas le cas de Louisa, grande amoureuse de Jésus. Quel terrible et douloureux changement je ressens dans ma pauvre âme. Je me sens privé de celui qui seul peut me donner la vie. J'éprouve le véritable abandon et ce que signifie être sans Jésus. Et elle exprime son désir urgent d'aller au ciel. Certes, Jésus la console, cependant, il lui demande clairement de ne pas rester sur ce sentiment amoureux sur sa personne. Le voyage que tu devrais faire est quelque peu arrêté. Ton Jésus ne veut pas de cette marche arrière. Il veut que tu marches toujours, sans jamais t'arrêter. Cela rappelle à Jean-Bernard les traducteurs de la Bible de Jérusalem auxquels on demandait de faire un résumé de la Bible. En avant toujours, en avant, avait-il répondu. Mais il y a aussi une autre raison qui est primordiale et que nous avons découvert dans le livre du ciel. Tu dois savoir que chaque pas que tu fais dans ma divine volonté est une vie que tu prends. Aussi, un pas de moins, c'est une vie qui n'est pas formée. 26 11 1929. Jésus exprime à Louisa le ravissement trinitaire lorsqu'elle avance dans la divine volonté et le fait de s'attarder à son sentiment amoureux pour Jésus est un arrêt. Je te réprimande rapidement en te disant, fille, marche, ne t'arrête pas. Notre fiat est un mouvement continuel et toi, tu dois le suivre, car c'est la différence entre vivre dans sa volonté et faire sa volonté. Jésus est très clair. Pour la première, ce sont des vies divines qu'elle nous offre par ses actes. L'autre, en agissant, acquiert les effets de notre volonté. Et entre la vie et les effets, il existe une grande différence. 26 11 1929. Et les différences, les voici. En vivant dans la divine volonté, la Trinité ressent la source et la totalité de l'amour divin. Alors que lorsque la créature fait la volonté divine, la Trinité n'en ressent qu'une particule, qu'une ombre de cet amour. 26 11 1929. Une autre comparaison est faite par Jésus. La vie dans la divine volonté est un soleil, et les créatures ressentent de façon claire la divine volonté qui fait tout en elles. Elles en ont de la gratitude à cause de ce divin soleil qui s'abaisse, demeure en elles et les nourrissant de sa lumière leur fait subir sa transformation pour ne former qu'une seule lumière avec ce divin fiat. Les satisfactions humaines, même saintes, la vaine gloire, l'amour-propre ont disparu et n'ont plus de raison d'exister. 3 12 1929. Alors que ceux qui font la volonté divine, la sainteté fondée sur les vertus, peut être appelée une floraison terrestre. Il faut de l'eau pour les arroser, du soleil pour les féconder et leur communiquer ma grâce. Que penser à la lecture de ces différences? Jésus lui-même nous donne la réponse. La lumière du divin fiat a la vertu d'éclipser doucement la volonté humaine, car il n'est pas permis, même à un seul atome de la terre, d'entrer dans mon divin vouloir. Ce sont deux natures opposées, lumière et terre, ténèbres et lumière. Mais alors, qu'en est-il du bien réalisé sur terre par les hommes? Ma fille, tout le bien qui a été fait depuis le commencement du monde en dehors de ma divine volonté ne représente que de petites lumières, tout comme il ne peut y avoir de couleur, de saveur, de mûrissement sans les effets de la lumière du soleil, il ne peut y avoir de bien sans mon fiat. Et la différence devient énorme. Mon fiat est plus qu'un soleil. Mais qui peut former le soleil par ses actes? Celle qui vit dans ma divine volonté. Ma volonté fixe ses rayons sur elle. Elle descend en elle avec son soleil tout entier. Sa vertu créatrice est vivifiante et elle forme un autre soleil dans l'acte de la créature. 3 12 1929.
Alors, petite flamme ou grand soleil? Ça nous dépasse? Non, dit Jean-Bernard. D'ailleurs, comme d'habitude, ce n'est qu'un début. Lisons ces mots sur l'incarnation. En m'incarnant dans le sein maternel, l'ardeur d'amour que nous ne pouvions plus contenir et qui débordait suivait la même course que dans sa création. C'était une ardeur d'amour, de tendresse, de compassion, de miséricorde. Elle mettait en jeu la vie d'un Dieu afin de trouver l'homme et lui donner ses baisers d'amour, de tendresse, de compassion et de pardon. Enfermant la vie de toutes les créatures dans sa mer d'amour, elle lui donnait le baiser de vie, offrant sa vie d'amour pour donner la vie à l'homme. Notre amour atteignait l'excès dans l'incarnation. Tout est dit, et s'il n'y aura pas d'autres révélations, comme dit le catéchisme, il y a une étape pour vivre dans la divine volonté que Dieu veut nous donner, et c'est par Louisa que ce cadeau nous est proposé. Mais notre amour n'est pas encore satisfait. Mets ta main sur mon cœur. Il veut faire sa troisième course d'amour. Dans cette ardeur d'amour, il veut former le royaume de ma divine volonté. Cette ardeur d'amour s'unira à celle de la création et à celle de l'incarnation pour n'en former qu'une seule. 18-12-1929. Très important ici, création, incarnation, sanctification ne forment qu'une seule ardeur d'amour. Cela débouche sur l'amour triomphant qui mettra en fuite, par le baiser de lumière, la volonté humaine. Et ce qui charme le plus Jean-Bernard, c'est cette confidence. Comme j'attends ce jour, si tu savais quel soulagement je ressens lorsque, le laissant déborder avec toi, je te parle de mon divin vouloir. 18-12-1929. Après cette poésie, il y a la réalité de la grandeur et la puissance d'un Dieu qui s'incarne. Gentiment exprimé, il vient nous sauver de nos péchés réellement réalisés. Voilà ce que cela donne. Oh, combien je ressens les péchés, les misères et les souffrances de toutes les créatures. Je suis encore petit, mais rien ne m'est épargné. Tous les maux tombent en moi et autour de moi. Mon amour m'a à nouveau fait don de toutes les créatures en me concevant dans le sein de ma maman. Si tous mes chers enfants, chère naissance et sortie de moi, conçus dans ma petite humanité, étaient sauvés, je regardais chacun d'eux en face pour les émouvoir par mes larmes. Je répétais, mes chers enfants, ne me quittez pas, ne partez plus. Je suis votre père, ne m'abandonnez pas. Oh, je vous en prie, reconnaissez-moi. Ayez pitié au moins du feu qui me dévore, de mes ardentes larmes. Et tout cela à cause de vous, car je vous aime trop. Je vous aime comme Dieu. Je vous aime en père très passionné. Je vous aime comme ma vie. 18-12-1929. Et l'incarnation pour Dieu n'est pas une partie de plaisir. Cela rappelle à Jean-Bernard les expériences de mort imminente qui témoignent tous de la douleur ressentie lorsque les personnes rentrent à nouveau dans leur corps, comme dans un vêtement beaucoup trop étroit. Mais écoutons Jésus qui nous parle de ces trois prisons. Première, en descendant du ciel sur la terre, l'excès de mon amour, m'a conduit dans une prison obscure et très étroite qui était le sein de ma maman. 2, mais mon amour n'était pas satisfait. Il a formé pour moi dans cette prison elle-même un autre cachot qui était mon humanité, laquelle emprisonnait ma divinité. La première prison a duré 9 mois. La seconde prison de mon humanité a duré pour moi jusqu'à 33 ans. 3. Vers la fin de la prison de mon humanité, il a formé pour moi la prison de l'Eucharistie, la plus petite des prisons, une petite hostie dans laquelle il m'a emprisonné, humanité et divinité. Non pas pour quelques années, mais jusqu'à la consommation des siècles. Ainsi, je suis passé de prison en prison. Elles sont inséparables de moi. C'est pourquoi on peut m'appeler le divin détenu, le prisonnier céleste. Dans les 2 premières prisons, dans l'intensité de mon amour, j'ai amené à l'accomplissement le royaume de rédemption. Dans la 3e prison de l'Eucharistie, j'amène à l'accomplissement le royaume de mon divin fiat. Étonnant aussi ce rôle primordial des femmes. Si une maman m'était nécessaire pour la rédemption, j'avais aussi besoin d'une maman pour le royaume de mon fiat, et plus particulièrement pour Louisa. C'est pourquoi je t'ai appelé à la prison de ton lit pour qu'ensemble, prisonniers,
qu'accompagnés tous les deux dans notre solitude, unis ensemble, nous puissions mener à son accomplissement le royaume de ma volonté. 22-12-1929. Pause publicitaire, dit Jean Bernard. Pour les moins jeunes d'entre vous, peut-être vous rappelez-vous les paroles de chansons de Moustaki qui reviennent en mémoire. Ma liberté, pourtant je t'ai quitté pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Sur les connaissances révélées, Jésus nous donne quelques précisions sur leur importance et leur transmission. Ma fille, lorsque je parle, je libère une lumière de vérité et je veux qu'elle soit acceptée et caressée par l'âme. Si cette lumière est acceptée et occupe dans l'âme une place d'honneur, elle appelle une autre lumière. Ainsi, une lumière en appelle une autre. Sinon, elle retourne à sa source. Mais si mes vérités manifestées restent dans l'oubli et s'occupent pas une place d'honneur, elles demeurent comme enterrées. Mais on n'enterre pas les vivants. En fait, mes vérités sont des lumières qui apportent et possèdent la vie. 22-12-1929. Mais notre capacité est limitée. Néanmoins, la créature est incapable de recevoir notre intelligence. Et elle n'a pas non plus l'espace suffisant pour cela. Ainsi, chaque fois que mon fiat accomplit son premier acte dans l'intelligence de la créature avec sa puissance, il étend sa capacité afin de pouvoir enclore une nouvelle intelligence divine dans l'esprit de la créature. 21-1930. Cependant, face à l'océan d'amour, Louisa se sent incapable de le parcourir et elle se confie à Jésus. « Mon amour, ta course d'amour ne s'arrête jamais, elle court toujours. Je suis trop petite et je ne peux pas courir partout pour t'aimer. » Jésus répond que cela est non seulement possible, mais ce qu'elle commence ainsi sur terre, elle le continuera dans l'éternité. Ma fille, tu peux toi aussi faire des courses d'amour dans la mer immense de la divine volonté. Le navire a fait sa course dans la mer et il arrive où il voulait. De la même manière, si l'âme veut aimer, elle plongera dans la mer de mon divin fiat et elle formera sa course d'amour. Sa course sera pour l'éternité. C'est ainsi que Louisa voguera et pourra acquérir connaissance, beauté, sainteté, et cela va provoquer l'action de la Trinité. Nous ressentons l'irrésistible besoin de nous faire connaître toujours davantage et de lui faire le grand don de lui manifester nos vérités. 22-12-1929. Jésus nous apprend que chaque parole prononcée sur son divin vouloir a un écho dans toute la création. Ma fille, toutes les choses créées par ma divine volonté dans laquelle elles vivent ressentent quand mon divin vouloir veut manifester une vérité qui lui appartient, une connaissance sur lui-même ou accomplir une de ses œuvres. 26-1-1930. Il existe donc un lien entre toutes les choses créées. Parfois, nous en avons l'intuition. Jésus nous confirme, c'est une réalité. Nous arrivons au jour de Noël où Jésus explique « Ma fille, ma naissance dans le temps fut la renaissance de ma divine volonté dans mon humanité. En renaissant en moi, elle apporta la bonne nouvelle de sa renaissance dans les générations humaines. Comme ma divine volonté, née à nouveau en moi, était en ma possession, j'avais le droit et le pouvoir de la faire renaître dans la créature. » La suite nous donne une explication. Et là, il faut s'agiter les méninges pour suivre. Première étape après la naissance de Jésus, cause et conséquences de ses actes. Tout ce que j'ai fait tout au long de ma vie, mes larmes d'enfant, mes gémissements et mes vagissements, n'étaient que des renaissances de ma divine volonté qui se formaient en moi pour renaître dans les créatures. Ce que mon humanité faisait, ses pas, œuvres, paroles et souffrances, mon souffle et ma mort elle-même, tout cela formait les renaissances de ma divine volonté pour les créatures qui recevraient le bienfait de la renaissance de mon divin fiat. 25-12-1929. Jean Bernard résume, la divine volonté, en renaissant dans l'humanité de Jésus, renaît dans l'humanité. Il reprend même la comparaison de saint Paul, vous êtes les membres de ce corps, Corinthiens 1-12-27. J'appelais en moi les nombreuses renaissances de mon divin vouloir pour les faire passer et renaître dans mes membres, les créatures. Sauf qu'ici, ce n'est pas un seul acte, ce n'est pas un seul et unique acte que j'ai accompli. Donc, si Jean Bernard a bien compris, c'est pour chaque homme, passé, présent et à venir, qu'il a fallu effectuer ces renaissances. Bon, c'est déjà hors norme, dit Jean Bernard, et la suite l'est encore plus.
Ma vie sacramentelle, elle-même, chaque hostie consacrée, est la renaissance continuelle de mon vouloir suprême, préparé pour la créature. J'ai relu une dizaine de fois avant de percevoir un écho de lumière donné par Jésus, dit Jean Bernard. Je suis le vrai sacrifié d'une cause si sainte que ma volonté règne. Je suis moi-même celui qui a formé en moi son royaume, en le faisant renaître en moi autant de fois qu'il renaîtrait dans les créatures. Je formais son très saint empire et son règne parmi mes membres. 25-12-1929. Jean Bernard nous dit « Je vous livre le texte tel quel, trop difficile à saisir pour l'instant. » Continuons sur Noël. En descendant du ciel sur la terre pour former la rédemption, je devais former le nouvel Éden. 29-12-1929. Là, c'est plus clair, dit Jean Bernard. Et donc, Bethléem a donc été le premier Éden. Si c'est le premier, il y a des suivants. Partout où je m'arrêtais avec mon innocence et ma sainteté, je pouvais former de nouveaux Éden. Ainsi, l'Égypte était l'Éden, Nazareth était l'Éden, le désert était l'Éden, Jérusalem était l'Éden, le calvaire était l'Éden. Ces Éden que je formais appelaient le règne de ma divine volonté. 29-12-1929. Puis Jésus confirme le sens profond de Noël. Je devais réordonner complètement le commencement de la création de l'homme et relever l'homme déchu. Et c'est pourquoi la divine volonté veut régner dans l'homme et cela se fera. Notre divin vouloir et notre amour ne pouvaient ni se satisfaire ni s'en tenir simplement à l'œuvre de la rédemption. Ils veulent poursuivre jusqu'à ce que l'œuvre soit accomplie. 29-12-1929. Jésus reprend les termes de saint Paul comme précédemment. La tête est Dieu. Ma divine volonté est porteuse pour la créature de tous nos actes accomplis dans la création et la rédemption. Et il ne peut y avoir qu'un seul perturbateur, la volonté humaine. Au passage, Jean Bernard relève que chaque fois que Louisa fait sa ronde au jardin d'Éden, au moment de la création d'Adam, Jésus tressaille de joie. 31-1930, puis de douleur. Mais l'espérance certaine que mon enfant, en vertu de mon fiat, doit me revenir heureux en me donnant ses joies innocentes. 31-1930. Comme c'est la période de Noël et qu'en Italie les cadeaux se font le jour de l'épiphanie, Louisa se demande ce qu'elle peut offrir à Jésus qui bien sûr en profite pour lui faire part de son désir. Jésus. Ma fille, chaque fois que tu veux me faire le don de ta volonté, je l'accepte comme un don nouveau. Voilà, c'est fait. Notons que c'est un cadeau à répétition qui a de quoi nous étonner. Mais Jésus devance nos questions, car je laisse son libre arbitre à la volonté humaine. Ainsi, la créature peut être dans l'acte continuel de toujours me la donner, et je l'accepte autant de fois qu'elle veut me la donner, et je lui fais le don continuel de ma volonté, tout comme elle me fait le don continuel de la sienne. Ainsi, dans l'échange que nous faisons, toi de ta volonté et moi de la mienne, nous redoublons les dons et notre volonté demeure unie autant de fois et aussi souvent que nous en faisons l'échange. Lorsque tu me donnes ta volonté, elle acquiert au contact de la mienne les prérogatives de pouvoir se donner continuellement à ton Jésus. 7-1-1930. Ensuite, Jésus nous reparle des actes et les distingue des effets. Jésus. Il existe une différence entre les actes et les effets de ma divine volonté. La création fut un acte de mon fiat. La création de l'homme a été un acte de mon fiat. Un autre acte de notre divine volonté fut la création de la Vierge Immaculée. Un autre acte de mon fiat fut mon incarnation. Et bien sûr, pour terminer, le fiat voluntas tua sur la terre comme au ciel sera un autre acte de notre fiat suprême. Le royaume de notre divine volonté ne sera rien d'autre que le rappel de l'acte continuel de notre divin fiat opérant dans la créature. 2-1-1930. Ici, on retrouve l'acte unique et continuel. Les actes de notre divine volonté sont produits par l'unité de l'acte unique de notre divin fiat. Ainsi, en nous, l'acte est toujours un. Les actes de notre fiat viennent toujours de l'unité de notre seul et unique acte. Et les effets, que sont-ils? Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Tu dois savoir que l'homme a été créé par nous avec ce prodige. Il devait posséder en lui l'acte continuel de notre divin vouloir. En la rejetant, il a perdu l'acte et il est resté avec les effets. Donc, ils viennent des restes de la divine volonté en nous et les effets sont les suivants.
Tout le reste des bienfaits parmi les créatures, vertus, prières, bonnes œuvres, miracles, sont les effets de mon divin vouloir. Ils agissent selon les dispositions des créatures. Ils sont toujours limités et sans cette plénitude capable de remplir le ciel et la terre. Notons bien cette dernière phrase qui fait la différence entre les saintetés, sans la plénitude capable de remplir ciel et terre. Puis Jésus annonce d'une manière solennelle: ce n'est rien d'autre que le commencement de l'acte continuel de mon divin fiat. 2-1-1930. Louisa inaugure l'ère de l'acte dans notre temps actuel. C'est le début. Quelle chance pour nous de vivre cette époque. Jean Bernard se dit souvent: si je pouvais remonter le temps, j'aimerais rencontrer Jésus à son époque. Eh bien, nous vivons aujourd'hui la naissance d'une ère nouvelle, comme les apôtres vivaient le début de la rédemption. En plus, Jésus précise le mode d'emploi: refaire ses actes. Cela impose donc la lecture de l'Évangile et aussi de la Bible, puisqu'on peut remonter jusqu'à la création. Continue ta ronde dans tout ce que mon divin fiat a fait et produit. Ne t'en lasse jamais si tu veux obtenir un royaume si saint. 2-1-1930. Le divin fiat comprend tous les actes cités plus haut et Louisa complète: je suivais ensuite les actes de la divine volonté en les accompagnant de mes « je t'aime ». Jésus fait même une description de l'étonnement qui se passe au ciel, car les prières de Louisa résonnent à l'infini et un nimbe se crée. Tous les bienheureux restent stupéfaits en voyant un nimbe du ciel sur la terre. Et la petite phrase qui termine le discours pour nous inviter à vivre dans la divine volonté: combien est grand le don de te faire connaître ma volonté et comment elle veut former en toi son royaume. 7-1-1930. Louisa qui se trouve, nous la citons, comme je suis misérable, petite et insignifiante. Jésus rectifie le tir: ma fille, grande ou petite, tu appartiens à notre famille divine. Oui, vous avez bien lu, et Jésus développe: la volonté est la chose la plus intime qui puisse exister en Dieu comme en la créature. La volonté est la partie essentielle de la vie. Seule la créature qui vit dans notre divine volonté vit parmi nous. Notre divin fiat nous la porte sur ses genoux de lumière, au tréfonds de notre sein divin. Enfin, la réponse plus directe à Louisa: ma volonté veut former sa vie dans ta petitesse. Lorsque la vie divine grandit, la vie humaine n'a plus de raison de grandir. Par conséquent, tu dois te satisfaire de rester toute petite. 10-1-1930. Et si toutefois vous voulez rester en dehors de la divine volonté, il y a une petite phrase pour vous. Les créatures qui ne sont pas ma divine volonté et ne vivent pas en elle se trouvent dans la condition de pouvoir recevoir, mais non de donner. 10-1-1930. Il y a aussi une petite révélation de la façon dont Jésus a séduit Louisa. Rappelle-toi, il y a des années, je voulais te placer dans mon cœur et tout disparaissait pour toi et tu ne voulais plus en sortir. Moi, pour te rappeler que tu étais en pèlerinage, je te plaçais à l'extérieur, à la porte de mon cœur ou dans mes bras pour te faire voir les maux de l'espèce humaine afin de prier pour eux. Tu n'étais pas contente car tu ne voulais pas sortir de mon cœur. C'était le commencement de la vie dans ma divine volonté que tu ressentais dans mon cœur, à l'abri des dangers et de tous les maux, parce que Dieu lui-même se tient autour de l'heureuse créature pour la défendre contre tout et contre tous. 10-1-1930. Aussi, l'efficacité de la prière dans la divine volonté est à nouveau confirmée. C'est notre propre volonté qui prie en nous. Cette prière se transforme en commandement et nous dit « je le veux ». Et comme elle règne avec son doux empire sur notre être divin, nous disons « nous le voulons ». C'est pourquoi les prières faites dans notre divin fiat peuvent être appelées décisions. Commandement. 26-1-1930. Il y a même cette incitation de Jésus à Louisa. Si tu aimes voir mon royaume sur la terre, continue les prières dans notre fiat, des prières qui meuvent le ciel et la terre et Dieu lui-même. Je prierai avec toi pour obtenir cette intention, d'autant plus que la raison ultime de la création est précisément que règne notre divine volonté sur la terre comme au ciel. Remarquons, dit Jean Bernard, ce petit « je prierai avec toi », humilité et proximité de notre Dieu. Pour conclure tous ces paragraphes, il fallait bien un éclaircissement sur ce fiat suprême.
Le fiat suprême est celui qui agit. Les trois personnes divines y participèrent. C'est à notre divin fiat que nous avons donné la tâche de créer la création, de former la rédemption et de rétablir le royaume de notre divine volonté. En fait, dans les œuvres qui sortent de l'intérieur de la divine volonté, c'est toujours notre divin vouloir qui opère, même si notre être divin y participe toujours, parce que notre volonté possède la vertu directrice et opérante et à la charge de toutes nos œuvres. 16-1-1930. Là, dit Jean Bernard, il y a matière à travailler pour les théologiens. Les amis, nous dit-il, je me régale à vous rajouter des phrases qui sont aussi douces que le chocolat fondant dans mon palais. Oh, si les créatures avaient comme vie ma divine volonté, elles apprendraient sur elles bien des choses merveilleuses et il leur serait impossible de ne pas parler d'elles. Par conséquent, elles ne feraient que parler de ma divine volonté et l'aimer, et elles donneraient leur vie pour ne pas la perdre. Puis il ajouta, ma fille, notre divine volonté est tout. 16-1-1930. Non, ce n'est pas tout, il y a une petite dernière pour la route. Ma fille, tu trouveras dans notre fiat le but véritable pour lequel tu as été créée, ton origine, ta noblesse divine. Tu trouveras tout, tu recevras tout, et à ton tour, nous te donnerons tout. 16-1-1930. Nous arrivons à la fin du résumé. Ici, les paroles de Jésus sont grandioses. Enfin, je ne trouve pas le terme exact, dit Jean Bernard. Ah si, divine, je vous laisse les découvrir. 17 février 1930. Ma fille, ma divine volonté est une pulsation sans cœur. C'est la créature qui est le cœur. Et ma volonté, la pulsation. Boum, boum. Boum, boum. Voilà l'inséparable union qui existe entre mon fiat et la créature. Telle est ma divine volonté. Si elle n'a pas le rien du cœur de la créature, elle n'a pas de lieu où former sa pulsation de vie pour établir et former sa vie divine. Boum, 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 boum. Alors, n'ayant pas un cœur, ma divine volonté l'a créé dans la créature afin d'avoir son cœur au pouvoir former sa pulsation. Boum, 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 boum. De plus, ma divine volonté est un souffle sans corps. La créature est le corps, ma volonté est le souffle. Le corps sans le souffle est mort. Ainsi, ce qui forme le souffle de la créature est ma vie divine. On peut dire par conséquent que le corps de ma divine volonté est celui de la créature et son souffle est celui de mon divin vouloir. Vois l'union qui s'ensuit entre les deux, une union qui ne peut être séparée car si le souffle cesse, la vie s'arrête. Par conséquent, ma vie divine est tout pour la créature. Elle est la parole sans la bouche, elle est la lumière sans les yeux, elle est l'ouïe sans les oreilles, elle est le travail sans les mains, elle est le pas sans les pieds. Par conséquent, l'âme qui vit dans ma divine volonté lui sert de bouche, d'yeux, d'oreilles, de mains et de pieds. Et toute la raison d'être du livre de ciel se trouve résumée, la souffrance de mon divin fiat, du fait que les créatures ne se prêtent pas à lui laisser faire toutes ces opérations en elles, est incompréhensible. Avec une divine et indicible patience, il attend celles qui doivent vivre dans sa volonté afin de pouvoir reprendre son discours et sa divine activité pour former son royaume parmi les créatures. 17-2-1930, sœurs et frères, dans la divine volonté, dans le divin vouloir, soyez surabondamment bénis.